Nous allons parler de Bridge. Bridge est une application accessible à partir de la plupart des logiciels Adobe, comme Photoshop, Illustrator et bien évidemment InDesign. Cette application, nous pouvons soit la lancer en tant que logiciel de manière indépendante, soit à partir d'un logiciel du pack Creative Suite par le bouton qui est situé ici, le bouton BR. Nous allons donc cliquer sur ce bouton. Nous voici sur Bridge. Nous avons ouvert le dossier documents divers situé dans le dossier Bridge. Nous avons ici des miniatures qui apparaissent. Ces miniatures sont les prévisualisations du contenu du dossier documents divers. Nous avons donc ici des images, mais nous avons également ici, par exemple, un document de type InDD, donc un document qui a été généré dans InDesign, un autre ici qui a été généré dans Illustrator puisqu'il porte l'extension .ai, un document PDF, un format PSD, c'est-à-dire le format Photoshop. Les seuls fichiers qui n'ont pas leur prévisualisation sont les deux fichiers qui sont ici, qui sont des fichiers de type bureautique, des fichiers Word et Excel. Nous avons donc pour la plupart des documents une prévisualisation à notre disposition. Si nous sélectionnons l'une des prévisualisations, nous avons ici donc le profil de notre document. Ici, nous avons sélectionné une image. Nous avons donc ici les propriétés de l'image. Nous savons par exemple que cette image a une résolution de 300 pixels par pouce et l'espace colorimétrique de cette image est un espace CMJN. Nous pouvons déduire que cette image pourrait être exploitée dans InDesign. Si nous sélectionnons un document ici de type InDesign, nous avons d'autres types d'informations qui peuvent apparaître. Ici, nous avons la liste des polices qui ont été exploitées dans le document. Nous avons également la liste des fichiers liés, c'est-à-dire des images qui ont été importées dans les différents blocs du document. Et un peu plus bas, nous avons également la possibilité de visualiser toutes les couleurs qui ont été utilisées dans notre document. Même chose pour un document de type Illustrator, au format donc AI, nous avons ici donc toutes les couleurs qui ont été donc utilisées dans notre document. Pour ce qui est par exemple d'un document de type PDF, celui-ci par exemple, nous aurions la possibilité ici de naviguer dans notre document. Nous avons donc une possibilité de lecture détaillée de nos différents fichiers avant leur exploitation, ce qui permet donc de contrôler en amont la qualité par exemple d'une image. Voilà. Nous avons ici plusieurs espaces de travail prédéfinis. Nous sommes par exemple ici sur information essentielle. Nous pouvons nous mettre dans un espace film fixe. Nous aurons donc un autre mode d'affichage de nos prévisualisations. Nous avons la possibilité, lorsque nous sommes en film fixe, par exemple, de zoomer sur des portions de notre image pour étudier la qualité ou un détail. Si nous cliquons sur métadonnées, nous aurons ici donc directement dans le volet à gauche la possibilité d'analyser de manière étendue donc les différents profils de nos documents. Et nous avons ici un quatrième type d'espace de travail, un espace de travail sortie. Nous pouvons accéder à cet espace de travail par le menu fenêtre, espace de travail, sortie. Sortie va me permettre donc de préparer la diffusion de mes documents. Je peux par exemple générer des documents de type PDF à partir de mes fichiers ici pour faire par exemple des planches contact ou même générer une galerie web. Nous allons nous remettre sur information essentielle. Voilà. Donc plusieurs espaces de travail à notre disposition adaptés à nos besoins. Nous avons ici certains boutons qui apparaissent. Celui-ci par exemple nous permettrait de faire de l'acquisition à partir d'un appareil photo numérique. Nous avons ici bien évidemment le chemin qui a été emprunté pour accéder à ce dossier. Ici nous avons un aperçu. En cliquant, nous pouvons zoomer sur la zone. Nous avons ici la possibilité donc de générer des favoris, c'est-à-dire des raccourcis vers certains dossiers de notre disque dur pour améliorer une navigation
dans notre espace de travail. Ici donc les métadonnées. Et pour ce qui est des prévisualisations qui sont ici, nous avons tout à fait la possibilité de zoomer grâce au curseur qui apparaît ici. Nous avons la possibilité de modifier la disposition et l'organisation des vignettes. J'ai plusieurs possibilités de disposition ici. Celle-ci, par exemple, me permet de connaître le détail. Nous avons donc une interface qui est assez riche et ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons travailler sur nos images avant même de les exploiter dans un logiciel. Il est tout à fait possible donc directement dans Bridge de faire des rotations, des classifications, etc. Donc c'est une application riche, c'est une application par contre qui a tendance à prendre beaucoup de mémoire vive. Donc attention avec Bridge, ça peut freiner donc l'utilisation d'autres logiciels par exemple. Nous allons nous mettre sur l'une des images et nous allons décider de mettre cette image dans un document que nous allons générer dans InDesign. Nous allons faire fichier, nouveau document. Nous allons choisir le paramètre prédéfini. Voilà notre page. Avec Bridge, nous avons la possibilité donc de faire par un clic et glisser une insertion d'image dans notre document de manière très simple.